Bonjour et bienvenue sur Héritage Guadeloupe, la chaîne des questionnements créoles et caribéens. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une actualité très importante pour la Martinique. Car oui, les Martiniquais organisent une nouvelle fois un vote afin d'élire un drapeau martiniquais pour la Martinique et un hymne. On se souvient tous de 2019 où le drapeau qui avait gagné l'élection était un drapeau intitulé Ipséité par son créateur, mais qui n'avait pas rencontré un grand succès au local et qui avait même été supprimé en 2021. Il aura donc duré de 2019 à 2021 avant d'être annulé. Je vais vous montrer dans un premier temps la proposition que moi j'aurais faite si je l'avais fait, une proposition que j'avais déjà montrée sur Twitter notamment. Et ensuite on va regarder toutes les propositions de drapeaux et je vais vous donner mon avis sur le sujet. Et enfin en conclusion j'ouvrirai un peu sur les hymnes etc. Parce que au moment où j'enregistre la vidéo on n'a pas encore eu accès aux hymnes qui ont été retenus par la collectivité de la Martinique pour être proposés sur le vote. Mais lorsque ça sera le cas je ferai aussi une vidéo dessus. Il est important bien évidemment avant de continuer cette vidéo de maîtriser un minimum l'histoire de tous les drapeaux qui ont foulé la terre martiniquaise. Il n'y a pas que le fameux rouge vert noir militant ou l'ancien 4 serpents colonialiste, il y a aussi plein d'autres drapeaux qui ont pu exister en Martinique. Et d'ailleurs tout est lié car on retrouve certains de ces drapeaux là dans le vote actuel. Et ça tombe bien parce que j'ai déjà fait une vidéo sur tous les drapeaux de la Martinique, leur signification et leur histoire, et je dis bien tous, et c'est actuellement au moment où je fais cette vidéo sûrement le document sur internet le plus facile d'accès et le plus complet à la fois sur l'historique de tous les drapeaux martiniquais. La vidéo s'appelle Le vrai drapeau de la Martinique, chronologie, histoire, proposition et avis. Passons à ma proposition avant de parler des drapeaux qui ont été retenus par la collectivité de Martinique qu'on va voir juste après. Alors c'est vrai que j'avais déjà fait une proposition dans ma vidéo Le vrai drapeau de la Martinique que je viens de présenter, mais j'ai changé d'avis. En fait à la base je trouvais que le drapeau RVN de la Martinique avait un seul défaut, c'est peut-être que dans la composition actuelle il pouvait ressembler à un drapeau pan-arabe, c'est-à-dire au drapeau du monde arabe ou au drapeau du moins des pays qui veulent se revendiquer comme appartenant au monde arabe. Et c'est vrai que lorsqu'on fait une comparaison et que lorsqu'on montre ce drapeau martiniquais à d'autres personnes qui ne sont pas au courant, il peut ressembler voilà à un drapeau disons du monde arabe. Et je trouvais que le seul truc qui manquait pour le rendre plus caribéen et l'inscrire dans notre zone caribéenne c'était peut-être un peu de jaune. Et moi j'avais proposé ça à la base. Mais le problème c'est que maintenant ce drapeau ressemble à un drapeau d'un autre pays qui est celui du Vanuatu. Donc ça annule la proposition que j'ai faite car ça sert à rien de s'éloigner des drapeaux arabes pour au final ressembler à un autre drapeau qui existe déjà. Et après réflexion c'est ça que j'aurais personnellement proposé. C'est tout simplement le RVN actuel avec une étoile jaune au centre du triangle rouge. Pourquoi ? Alors personnellement je pense qu'il est tout à fait normal qu'un drapeau martiniquais soit et s'inscrivent dans la continuité du RVN, car c'est le drapeau historique des Martiniquais, et il faut respecter cela je pense. Premièrement, je n'ai rien contre le RVN, qui est un drapeau militant historique des Martiniquais. Je pense d'ailleurs que la Martinique devrait adopter soit le rouge vert noir, soit un drapeau qui en est issu, ou du moins très inspiré, pour rester dans cette chronologie très martiniquaise des drapeaux. J'aurais simplement rajouté une étoile jaune pour l'inscrire visuellement dans un ensemble plus caribéen et parce que je pense que cette étoile aurait tout son sens. Déjà dans ma vidéo précédente sur le sujet, on voyait que les créateurs du RVN ne sont pas fermés à une modification ou une évolution du RVN. De plus, les créateurs du rouge vert noir, disons de première génération, avaient eux-mêmes hésité à y mettre du jaune. Donc c'est pour ça qu'avec tous ces éléments-là, je pars sur le rouge vert noir actuel pour respecter l'héritage des anciens militants et j'y ajoute mes modifications personnelles et mes significations. Pour la couleur rouge, la verte et la jaune, j'utilise exactement les mêmes que le drapeau guyanais ou guadeloupéen. Car oui, guyanais et guadeloupéen, nous utilisons exactement les mêmes couleurs et c'est fait volontairement par souci de fraternité caribéenne. Et j'aimerais que la Martinique s'aligne aussi sur ça, car on rappelle que ces drapeaux ont tous en grande partie été créé entre caribéens militants dans le contexte étudiant parisien des années 60 à 70. D'ailleurs, le format actuel du RVN, c'est-à-dire avec le triangle rouge, est inspiré de l'ancien format du drapeau indépendantiste guadeloupéen qui doit s'afficher à votre écran là, car nous étions ensemble, nous défilions ensemble en France. Le drapeau guadeloupéen qui était lui-même une variante du drapeau cubain à cette époque, simplement nous les Guadeloupéens on l'a remodifié, alors que les Martiniquais sont restés sur le même format. En Guadeloupe on a enlevé le fameux triangle rouge
pour mettre le rouge au milieu et en gardant l'étoile sur le côté. Vous comprenez maintenant pourquoi le drapeau guadeloupéen, enfin du moins le drapeau revendiqué par beaucoup de Guadeloupéens, qui vient de l'UPLG, a l'étoile sur le côté. C'est parce que c'est l'étoile qui était au milieu du triangle. Du coup, cette étoile sur le drapeau martiniquais serait à mon sens un retour aux sources et un alignement avec le drapeau guyanais et guadeloupéen, parce que nous étions justement ensemble, en train de créer ces drapeaux et de militer ensemble, dans la diaspora, dans le contexte étudiant de Paris comme je le disais avant. Et nous notons aussi que nous avons tous une étoile sur notre drapeau, et si la Martinique en avait un aussi, ça nous permettrait aussi de montrer notre alignement tous ensemble en ayant des choses en commun, aussi dans nos drapeaux. Ainsi, cette étoile unique serait le symbole d'une union de tous les Martiniquais, qu'importe leur origine. C'est la culture commune, en jaune pour la richesse, qu'elle est réellement. C'est une richesse, cette culture martiniquaise. Le rouge en fond peut faire penser au socialisme, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, car c'est réellement dans ces mouvements que s'inscrit historiquement nos militantismes, qu'ils soient martiniquais, guadeloupéens ou guyanais. Mais en réalité, le rouge, c'est surtout le sang du peuple qui a été versé sur la terre martiniquaise. Terre représentée justement par la couleur verte, c'est la nature martiniquaise. Et enfin, le noir représente le peuple, et pour ceux qui y verraient peut-être un drapeau trop afro-centré, il y a certaines personnes qui ont cette critique, justement une étoile unique, une étoile d'union, de communion, représente tous les Martiniquais. De plus, le sang versé par les Martiniquais représenté en rouge ne fait pas de distinction. Simplement, oui, le peuple globalement en Martinique se reconnaît dans la couleur noire, et avec tout l'historique qu'on connaît derrière ça. Donc voilà moi ce que j'aurais aimé comme variante, comme proposition, ce que j'aurais aimé proposer. Malheureusement, n'étant pas martiniquais, je ne pense pas que je pouvais réellement prétendre à une participation sérieuse. Voyons maintenant ce que les Martiniquais ont réellement proposé et ce qui a été retenu par la collectivité de la Martinique pour être proposé au vote des Martiniquais. Je donnerai mon avis sur chacun de ces drapeaux et nous allons voir ça ensemble. Alors je crois que jusqu'à maintenant on peut voir ces drapeaux uniquement dans une vidéo qui a été publiée par la collectivité de la Martinique sur ses réseaux sociaux. Il y a 19 propositions, alors qu'avant dans l'ancien format il n'y en avait que 3. Donc là on va voir ce que ça donne, image par image, et on va en discuter ensemble. Alors en aucun cas je cherche à critiquer les personnes qui ont fait ces drapeaux là, on va voir ce que ça donne. Il y en a que je vais aimer, d'autres que je vais moins aimer, mais dans la majorité des cas, les gens qui proposent des drapeaux sont des gens qui prennent de leur temps pour offrir et tenter d'offrir quelque chose pour leur Martinique. Donc c'est tout à fait louable. Maintenant, comme toute production, il peut y avoir une critique ou pas, ça dépendra, je donnerai simplement mon avis personnel. Alors on a la proposition numéro 76 qui a été retenue. Je rappelle qu'ils ont eu plus de 1700 propositions, donc je sais même pas comment ils ont fait pour faire un tri, mais ils l'ont fait. Donc cette proposition, pour moi, elle part déjà d'un bon point, c'est qu'elle s'inspire du RVN, donc ça respecte la chronologie, etc. selon mes critères. Par contre, j'ai du mal avec le bleu qui sépare tout. Alors moi, j'avais fait un truc similaire avec du jaune qui sépare tout, là c'est la même chose, mais avec du bleu à la place du jaune. Et je trouve que la transition entre le bleu et le vert, ça fait un effet spécial pas très esthétique. Voilà, c'est juste de l'esthétique pour moi le défaut. Même si je peux comprendre que le bleu peut être pertinent pour représenter l'eau, vu que c'est une île, etc. Et pour le soleil, il est beau. Moi, j'avais déjà même fait des trucs similaires avec une étoile à la place du soleil et du jaune à la place du bleu. J'avais déjà posté ça sur les réseaux de temps en temps. J'ai rien à dire spécial, mais je vois pas ce qui représente exactement le soleil. Quelle est la signification? Faudrait demander à la personne. Mais niveau esthétique, voilà, le problème pour moi, c'est le bleu et le vert. Ça pique un peu, je trouve, visuellement. Alors ce drapeau là en fait il est déjà connu. En 2019 il y avait une femme sur Twitter qui avait fait un thread pour présenter le drapeau qu'elle avait proposé au concours de 2019, mais son drapeau n'avait pas été retenu par la CTM de l'époque. Et ça avait fait un assez gros buzz sur le Twitter de l'époque parce qu'en fait ça représentait assez bien les couleurs rouge, vert, noir que les gens apprécient généralement quand même. Il y avait le côté colibri que beaucoup de gens aiment, et aussi parce que dans les collectivité de la Martinique, ça fait des années que les gens sont habitués à voir un colibri par-ci par-là, donc c'est un symbole qui parle aux Martiniquais. Et la version qu'on peut voir actuellement, c'est une version améliorée, mais il y a peut-être un problème, c'est que moi j'espère que c'est la même personne qui a présenté ce drapeau-là, parce que si c'est une autre personne, c'est simplement de la copie. Et là ça commence à être un peu dommage parce qu'il y a de l'argent en jeu et des histoires de droits d'auteur en jeu. Parce que si ce drapeau là fait un bon parcours dans les élections, il y aura des prix qui seront décernés. Et c'est dommage de décerner un prix à une personne qui a peut-être repris le drapeau d'une autre personne avant. Donc moi j'en sais rien, je sais pas si c'est la même personne, peut-être que c'est deux personnes différentes et que d'ailleurs elles sont totalement d'accord entre elles pour faire ça comme ça. Mais ça fait se poser un peu des questions quant à la paternité de certains drapeaux, etc.
Alors moi personnellement, comme j'ai dit, ça respecte assez bien l'historique rouge vert noir militant martiniquais, donc j'ai pas de problème avec. En plus de ça, le colibri parle à pas mal de Martiniquais, vu que c'est un symbole qui a souvent été utilisé en Martinique, etc. Mais j'ai peut-être un peu du mal avec le colibri au plein milieu comme ça, parce qu'il a fallu rajouter une bande blanche autour du colibri pour le détourer, pour pas qu'il se confonde avec le noir en dessous, etc. Je trouve qu'il y a un côté qui fait peut-être un peu trop logo que vraiment drapeau. C'est vraiment mon avis personnel. Et à la limite, j'aurais préféré que le colibri soit petit en haut à gauche dans le rouge. Là, je pense qu'il y aurait eu beaucoup moins de problèmes au niveau détourage, etc., niveau ombre. Il n'y a pas spécialement d'énormes défauts, simplement je ne voterai pas personnellement pour lui si je devais voter si j'étais martiniquais. Mais en soi, il n'a pas d'énormes défauts et il a plutôt toutes les qualités que j'attends d'un drapeau martiniquais personnellement. La proposition 376. Alors il s'avère que j'ai tout de suite reconnu ce drapeau là parce que je connais la personne qui le met en avant sur Twitter depuis plusieurs années en l'utilisant comme photo de profil et je l'ai contacté et il m'a bien confirmé que c'est lui qui a proposé ce drapeau là même au premier vote de 2019, il utilisait déjà ce drapeau là à cette époque et là il l'a reproposé, cette fois là il a été retenu par la CTM et tant mieux pour lui. C'est un drapeau qui est aussi issu d'un héritage RVN, même s'il ne reprend pas exactement toutes les couleurs, mais il y a le design et au moins 2 couleurs, on reconnaît une certaine inspiration et pour moi c'est un bon point, même si celui-ci s'éloigne un peu plus quand même. En termes de design et d'esthétique, je n'ai rien à redire sur ce drapeau, je le trouve vraiment bien en soi. Maintenant, je n'ai pas spécialement d'affinité pour, mais je n'ai aucun truc de négatif à dire sur ce drapeau. Et on retombe à peu près sur les significations sur lesquelles on est tous à peu près d'accord, donc pareil, le rouge à peu près pour le sang versé, pour les ancêtres, la vivacité, là je répète ce qu'il m'a dit en privé, le vert c'est la nature qui font leur richesse, à peu près, hein, voilà, et le bleu évidemment la mer et pourquoi pas le ciel, et le blanc forme de flèche pour le dynamisme. Et pour le triangle rouge avec la bordure blanche qui veut dire le dynamisme, pour moi il y a peut-être un peu une influence du drapeau de Sainte-Lucie qui a des triangles imbriqués à peu près de la même manière, mais la signification n'a pas de rapport ni rien. Pour conclure, j'ai vraiment rien de négatif à dire sur ce drapeau là, mais c'est pas non plus spécialement un coup de cœur pour moi. Et là vraiment on arrive sur le 461 et là ça m'a vraiment fait rire quand j'ai vu ça. Rire non pas que je trouve l'idée nulle ou quoi, mais c'était juste marrant de voir un drapeau aussi proche de ce que moi j'aurais imaginé pour la Martinique et c'était très frustrant pour moi de voir que c'est exactement ce que moi j'aurais proposé et ce que j'avais proposé aussi sur Twitter, mais simplement avec l'étoile jaune qui est au plein milieu de la jonction de toutes les couleurs au lieu d'être au milieu du triangle. Je dis pas que la personne qui a fait ce drapeau là s'est inspirée de moi, hein, pas du tout, ça peut être un hasard et tout, et la personne a jugé plus esthétique de mettre l'étoile au plein milieu comme ça, mais moi j'aurais vraiment aimé voir une proposition vraiment comme la mienne et j'aurais vraiment dit voilà c'est ça que je veux et tout. Donc c'est très frustrant de voir un truc aussi proche de ce que j'aurais aimé mais qui est quand même différent. Donc moi c'est peut-être mon coup de cœur parce que je suis influencé par le fait que la proposition est très similaire à ma proposition personnelle si j'en avais fait une, et du coup forcément je suis d'accord avec tous les symboles, avec tout ce qui est dit dedans, etc. Je sais pas si la personne qui l'a créé donne les mêmes symboles que moi, mais moi en tout cas quand je vois ça je suis d'accord avec tout. Juste j'aurais trouvé que niveau esthétique ça aurait été mieux avec l'étoile au milieu du triangle et une étoile plus grosse en fait. Et en parlant d'étoiles, pour moi les endroits les plus stratégiques pour mettre une étoile sur ce drapeau là, ça aurait été donc au milieu du triangle rouge comme je l'ai fait en plus gros, et en plus gros aussi peut-être dans le coin en haut à droite dans le vert. Ça c'est mes avis personnels. Ou il y en a qui disent aussi au milieu de la bande verte, pourquoi pas, ça se discute. Mais au plein milieu comme ça, je trouve ça un peu bizarre, mais je suis peut-être pas habitué. Et si un jour on le voit en drapeau en vrai, on sera habitué et on trouvera sûrement ça beau. Mais voilà, je trouve ce drapeau en accord avec toutes mes idées personnelles. Un peu frustré que l'étoile soit pas dans le triangle rouge et plus grosse, mais sinon c'est vraiment ce que je préfère en fait, forcément. Alors sur le 495, on est un peu sur une inspiration des îles des Seychelles avec les couleurs qui partent en éventail comme ça. Il y a un respect de l'héritage du rouge vert noir, mais il y a aussi le bleu blanc rouge français, donc je pense que la personne qui a fait ça s'est inspirée du drapeau des Seychelles et a voulu mettre d'accord à la fois ceux qui adorent le rouge vert noir et ceux qui veulent pas du rouge vert noir, donc il a mis à la fois le bleu blanc rouge et le rouge vert noir dans le même drapeau, avec une inspiration des Seychelles et une étoile, voilà, pour faire le bleu blanc rouge. Moi personnellement j'aime pas le mélange bleu blanc rouge et rouge vert noir en même temps pour mettre tout le monde d'accord, etc. Donc c'est pas un drapeau que je retiens personnellement. Il est pas moche, esthétiquement il n'y a rien de spécial à dire, juste c'est pas ce que j'aimerais comme drapeau pour la Martinique personnellement.
Là pareil, ça reste un drapeau rouge vert noir qui est juste légèrement modifié, donc moi j'ai rien de spécial contre. Ça montre aussi tout l'héritage et la chronologie du rouge vert noir martiniquais qui est respecté. Simplement je trouve qu'une main d'entraide ou de solidarité ou de fraternité, je sais pas ce que ça représente vraiment sur un drapeau, c'est pas spécialement ce que je veux voir sur un drapeau. Déjà c'est peut-être dur à reproduire à la main, etc. J'ai l'impression que c'est plus un drapeau qui aurait une vocation militante ou d'association qu'un drapeau vraiment pour un peuple ou une nation, ou du moins pour une région selon la vision de chacun. Voilà, c'est tout, j'ai rien de plus à dire. Pour moi ça fait pas vraiment drapeau, ça fait plus un peu logo associatif, d'entraide ou de militantisme, et pas drapeau officiel. Alors ce numéro 542, je le connais déjà et j'en ai déjà parlé en vidéo et sur mes différents réseaux. C'est un drapeau qui existe depuis très longtemps en Martinique, qui a été créé par le taekwondo martiniquais. En fait, les Martiniquais ont pu participer à des compétitions internationales de taekwondo et pour se différencier de la France, ils ne pouvaient pas utiliser le drapeau français. Donc ils ont utilisé et créé ce drapeau-là, qui a en fait déjà été utilisé par des Martiniquais de manière internationale dans le contexte sportif. Je n'ai rien contre ce drapeau, qui pour moi respecte bien l'héritage rouge-vert-noir militant martiniquais, qui en plus rajoute un design et des bandes jaunes qui font bien plus caribéennes, et il y a un ajout du bleu, et le bleu c'est toujours pertinent pour une île, pour la mer, etc. Pourquoi pas le ciel aussi, donc j'ai vraiment rien contre. Par contre il y avait deux versions de ce drapeau qui circulaient. Il y avait une version où le rouge et le bleu étaient inversés pour pas que ça fasse bleu blanc rouge, parce qu'il y avait des gens qui interprétaient ce drapeau comme un mélange du rouge vert noir et du bleu blanc rouge, ce qui pose des questions. Et je suis un peu d'accord, moi je préférerais que le rouge et le bleu soient inversés, pour pas qu'on ait l'impression que c'est un bleu blanc rouge mélangé à un rouge vert noir, ce qui pour moi n'est pas très pertinent. La seule critique esthétique personnelle, c'est que j'aime pas trop le côté zoom, genre en fait, les bandes jaunes au début sont petites et elles s'élargissent au fur et à mesure. Alors l'explication c'était de dire que c'était pour montrer le rayonnement martiniquais, etc., ce qui est une belle signification, mais moi j'aurais préféré voir des bandes jaunes droites, c'est juste un côté esthétique personnel. Et pour voir un peu plus d'infos en détail sur ce drapeau-là, il suffit de voir ma vidéo, comme je l'ai déjà dit, qui s'intitule « Le vrai drapeau martiniquais ». Pour la proposition 566, le problème c'est qu'on n'a pas de texte d'explication, donc c'est un drapeau qui est dur à déchiffrer et je ne pourrais pas vraiment donner un avis concret si je ne sais pas la signification de chacun des éléments. Juste comme ça, personnellement, c'est un drapeau qui est trop chargé en fait, à mon sens. Pour un drapeau, voilà, un drapeau ça doit être assez clair, assez facile à reproduire et pas partir dans tous les sens. Et pour moi c'est peut-être le problème de ce drapeau là d'un point de vue purement esthétique. Maintenant pour là ou les significations, faudra voir si on peut trouver quelque part les explications du créateur. Alors sur ce drapeau là, en soi j'ai rien de spécial à dire, il respecte un héritage rouge vert noir sans aucun problème. Il y a une étoile au centre, pourquoi pas, je suppose que ça veut dire l'unité voilà, des Martiniquais, etc. Comme en général. Je le trouve pas particulièrement beau, mais ça c'est juste mon avis personnel en fait. Je vois pas ce que j'aurais de mal à dire sur ce drapeau sur n'importe quel point. Il ne me plaît pas particulièrement, mais j'ai rien de mal concret à dire dessus. Donc drapeau suivant. Alors là, on retrouve pareil hein, la continuité voilà, du rouge vert noir, autrement avec des formes de cercle on va dire, avec au centre le fameux colibri qui revient, colibri auquel sont habitués les Martiniquais vu que leur collectivité a souvent utilisé des colibris comme logo, la fameuse main voilà, d'entraide, etc. Mais j'ai l'impression pour moi que ça fait pas assez drapeau voilà, d'un peuple ou d'une nation ou d'une région selon l'interprétation de chacun. Je trouve que ça fait plutôt drapeau peut-être militant ou peut-être drapeau d'association, etc. Mais voilà. Mais j'ai du mal à le voir vraiment, comme je l'ai dit, comme un drapeau officiel. Drapeau suivant. Ce drapeau là je le trouve très beau en termes de design, très épuré, etc. Ça représente bien la Martinique dans le sens où ça représente le tour des Yoles j'imagine, voilà avec la voile. Ça reprend aussi les couleurs rouge, vert, noir avec du jaune qui le rendent plus caribéen à mon sens. J'aime beaucoup le style, mais encore une fois j'ai pas l'impression que ça fait vraiment drapeau officiel. J'ai du mal à voir un sportif courir avec ce drapeau parce qu'il, je sais pas, il a marqué un but, il a gagné une compétition, etc. Mais j'aime beaucoup ce que je vois, mais j'ai pas l'impression de voir un drapeau d'un peuple ou d'une région ou d'une nation, encore une fois selon l'interprétation de chacun. Mais juste en termes de dessin, c'est peut-être le plus beau que j'ai vu, je trouve. Mais ce n'est pas pertinent, on n'est pas là pour juger le côté dessin, voilà. Proposition 825. Alors là on sent qu'on a affaire soit au même créateur que le drapeau Lambi, enfin qui s'appelait Ipséité, il faut que j'arrête de l'appeler comme ça,
ou alors à quelqu'un qui a été influencé par le drapeau qui a gagné en 2019. Alors à la place du lambi au centre, on a un colibri encore une fois qui parle aux Martiniquais. J'aime bien le design de ce colibri d'ailleurs. On a du vert et du bleu, sûrement pour la nature, la terre et aussi pour la mer, encore une fois ce qui est cohérent et compréhensible pour une île. Et le blanc, je sais pas, sûrement pour la paix, etc. Il faut voir. Par contre, pourquoi autant d'étoiles? Quelle est la signification de autant d'étoiles? Ça, voilà, j'aimerais bien savoir pourquoi. Maintenant, je trouve que voilà, c'est un drapeau qui est trop éloigné de la tradition rouge-vert-noir militante martiniquaise. Donc c'est pour ça que c'est pas un drapeau pour lequel je voterai personnellement. Même si, encore une fois, j'aime bien comment le colibri est fait dessus. Et que aussi, par contre, je comprends pas pourquoi autant d'étoiles, est-ce qu'il y a un sens ou pas. Maintenant, on a un autre rouge-vert-noir, mais qui est en bande horizontale, qui ressemble du coup beaucoup au drapeau panafricain, qui peut être appelé le drapeau de l'UNIA. Donc ça représente bien l'héritage, encore une fois, rouge-vert-noir martiniquais. Ça reprend bien l'ordre en plus, rouge-vert-noir. J'ai rien de spécial à dire contre, mais là ça ressemble vraiment strictement au drapeau panafricain de l'UNIA. Il faudrait peut-être plus de différence que simplement l'ordre des couleurs qui change. Pour moi, encore une fois, un petit peu de jaune en plus, ça aurait été mieux. Mais j'ai rien de spécial à dire contre, hormis que voilà, il aurait fallu un peu plus se différencier, selon moi et mes goûts, du drapeau panafricain de l'UNIA. Et là on arrive à un problème, c'est le rouge-vert-noir. Alors, je n'ai pas de problème contre le rouge-vert-noir, comme je l'ai déjà dit. Pour moi, c'est un drapeau tout à fait normal, qui ne doit pas être boycotté. Et c'est normal qu'il devienne peut-être le drapeau des Martiniquais, ça me dérangerait pas du tout. Au contraire. Par contre, ce drapeau aurait dû être présenté par la CTM elle-même de manière neutre. Parce que là, sur les 1700 Martiniquais qui ont participé et qui ont proposé des drapeaux, je suis sûr qu'il y en a 200 qui ont proposé le rouge-vert-noir. Et pourquoi retenir le rouge-vert-noir d'un Martiniquais en précis et pas ceux des autres en fait? Parce qu'il y a des droits d'auteur et de l'argent en jeu. Donc c'est injuste. Pourquoi sur les 200 Martiniquais qui ont proposé le rouge-vert-noir, pourquoi il y en a un seul qui va peut-être gagner la cagnotte qui est destinée aux drapeaux qui vont gagner? Car je rappelle que les 3 meilleurs drapeaux recevront des récompenses financières notamment. Et le problème, c'est que pour mériter cette récompense, il faut proposer, selon moi, des drapeaux originaux qui n'ont jamais été vus et ne pas copier le drapeau des autres ou ne pas reprendre un drapeau qui est déjà massivement connu. C'est pour ça que pour moi c'était le rôle de la CTM de proposer le rouge-vert-noir par elle-même et ensuite par contre de proposer des créations originales de citoyens. Et attention, je ne dis pas que les Martiniquais qui ont proposé le rouge-vert-noir ont fait ça pour toucher la cagnotte parce qu'ils savaient qu'il allait faire un gros score. Déjà on ne sait même pas s'ils vont faire un gros score. Je suis sûr que c'est de la bonne volonté de tous et je suis sûr qu'ils ont tous fait ça parce qu'ils voulaient à tout prix voir le rouge-vert-noir proposé lors des élections, vu que beaucoup de Martiniquais ont été surpris en 2019 que ce drapeau n'était pas présent. Donc c'est tout à fait louable pour eux d'avoir été nombreux à proposer le rouge-vert-noir. Mais comme je le disais, pour moi, c'est une création qui existait déjà, qui est connue déjà dans le peuple martiniquais et qui n'est pas la propriété d'une personne, donc personne n'a à gagner de l'argent sur ce concours-là en proposant ça, sachant qu'ils ont été nombreux à proposer ça. Ce qui créait en fait une certaine injustice. Maintenant, passons ce côté-là. Eh bien, je n'ai rien de négatif à dire sur ce drapeau-là. Comme je l'ai dit, pour moi, s'il devient le drapeau des Martiniquais, ça serait logique et normal. J'amène juste personnellement une petite modification qui serait de rajouter un peu de jaune avec l'étoile jaune qui a toute une signification pour moi personnellement, mais en soi, je n'ai rien vraiment fondamentalement contre ce drapeau-là et j'espère qu'il fera un assez beau parcours. Et par contre, comme je l'ai déjà dit, j'apprécierais que s'il y a un RVN qui est élu comme dans le drapeau de la Martinique, j'apprécierais que les couleurs soient dans la mesure du possible les mêmes que sur le drapeau guyanais ou le drapeau guadeloupéen comme on l'a toujours fait. Maintenant encore une autre variante minime du rouge-vert-noir, donc moi j'apprécie, parce que moi c'est à peu près ce que j'aurais aimé proposer aussi, c'est une variante minime du rouge-vert-noir. En plus de ça, ce qui est représenté est en jaune, donc ça va dans mon sens. Il y a le côté traditionnel que j'apprécie, j'imagine que c'est quelqu'un qui est en train de jouer du tambour pour faire du bélé ou quelque chose comme ça. Les Martiniquais, dites-moi si j'ai tort, mais du moins on est sur quelque chose comme ça, j'apprécie. J'ai rien à dire contre, je trouve simplement peut-être que le fait de représenter une personne comme ça et tout, ça rajoute peut-être un côté un peu plus, comme je dis, associatif. En soi, j'ai rien de spécial à dire, peut-être dans les normes des drapeaux en général, il est souvent dit qu'il faut essayer de faire des drapeaux simples à reproduire. Là, c'est un peu complexe avec un être humain qui est représenté, mais voilà, j'ai rien de très négatif à dire sur ce drapeau-là. Il y a un côté traditionnel, etc. Donc, je vois pas trop de soucis. Bon, ce drapeau-là qui est le 1012e drapeau qui a été retenu.
Donc bon, le premier problème qui est flagrant pour moi, c'est que le soleil qu'on voit au milieu, ou l'étoile si vous voulez, c'est un soleil, une étoile qui est déjà présente sur les drapeaux macédoniens qui étaient utilisés avant, donc en actuelle Macédoine du Nord par exemple, ou dans certaines régions grecques, etc. Bref, peu importe. Donc pour moi, lorsque tu veux créer un drapeau national ou régional ou d'un peuple, il faut pas prendre des éléments nationaux ou identitaires des autres, ça peut poser des problèmes à l'international, etc. Donc déjà, il faudrait refaire totalement ce soleil-là. J'accuse pas la personne qui a fait ça de voler des choses aux autres, c'est peut-être pas conscient, peut-être que la personne se rend pas compte du sérieux de la chose. Il n'y a pas de souci. On retombe un peu aussi sur un certain rouge vert noir, mais avec du bleu à la place du rouge. Encore une fois, le bleu reste pertinent pour une île, il n'y a pas de souci. Mais la transition de ce bleu-là à ce vert-là, esthétiquement, j'aime pas trop. Plus le soleil, encore une fois, qui pose un problème puisqu'il appartient à d'autres personnes à l'autre bout du monde. Donc voilà, c'est pas un drapeau pour lequel je voterai personnellement. Alors ce drapeau-là, très simple et très efficace, rouge, vert, noir qui est respecté. Avec la carte de la Martinique, on peut pas se tromper. Alors moi j'ai du mal avec les drapeaux qui dessinent littéralement leur territoire sur leur drapeau, comme le Kosovo ou Chypre, etc. J'aime pas spécialement, mais c'est vraiment du goût personnel. Voilà, c'est vraiment purement du goût personnel, j'ai rien de négatif particulièrement à dire sur ce drapeau-là. Rouge, vert, noir qui est présent. Voilà, j'ai juste du mal avec les drapeaux qui représentent leur territoire littéralement sur leur propre drapeau. Mais c'est personnel, dites-moi ce que vous en pensez. Drapeau suivant. Numéro 1042. Alors pour moi c'est un drapeau qui part un peu trop dans tous les sens, qui est trop chargé. Il est plutôt admis que pour qu'un drapeau soit efficace, il faut qu'il n'y ait pas trop de couleurs, pas trop de symboles dans tous les sens, même si oui, il y a des exceptions qui confirment la règle. Et là pour le coup, pour moi c'est son plus gros défaut. Alors oui, il y a un respect des couleurs rouge, vert, noir, donc pour moi c'est un bon point. Le bleu, encore une fois, reste pertinent pour une île comme la Martinique pour représenter la mer et pourquoi pas le ciel. En plus, il y a le colibri, donc le ciel. Et on voit un disque jaune qui est sûrement un soleil, avec le bleu derrière qui représente donc le ciel en même temps, pourquoi pas. Et en plus de ça, on rajoute une forme de colibri. Colibri qui parle aux Martiniquais encore une fois, parce qu'ils sont habitués à cette forme de colibri par rapport aux symboles qu'ont utilisé leur collectivité, etc. Et ce colibri est aux couleurs rouge, vert, noir. Et le truc c'est que individuellement presque tout est pertinent, mais lorsque tout est rassemblé, ben ça fait quelque chose de trop chargé à mon sens. C'est pour ça que c'est pas un drapeau pour lequel je voterai, même si chaque symbole individuel reste pertinent. Mais c'est le produit final pour moi qui ne me convient pas. Mais bravo à celui qui a fait ça, qui a essayé de vraiment compiler tout ce qu'il pouvait dans la symbolique habituelle du quotidien des Martiniquais, c'est-à-dire le rouge, vert, noir, le bleu pour la mer, le ciel et le colibri, voilà, qui encore une fois parle aux Martiniquais, c'est vrai. Drapeau suivant. Alors la proposition 1250. C'est un drapeau intéressant. Bon, certains diront ça fait penser un peu au Portugal. Je peux comprendre pourquoi, parce qu'il y a une bande de verte et une bande de rouge, mais il y a un respect du rouge, vert, noir comme on voit. On voit un homme blanc et un homme noir, ça représente peut-être l'égalité, la paix, ou je sais pas, que tout le monde est égal en Martinique. Je sais pas ce que ça représente, mais pour moi, représenter une tête comme ça sur un drapeau, je trouve qu'il y a peut-être un côté, ça fait un peu un côté association pour la paix, genre association contre les discriminations, etc. J'ai pas l'impression de voir vraiment le drapeau d'un peuple ou d'une région ou d'une nation, selon comment vous le voyez encore une fois. Voilà, moi c'est cet effet-là qui me fait ce drapeau-là et j'ai rien de spécial à dire en plus. Drapeau suivant. Et bien là, je me rends compte qu'en fait, j'ai fait tous les drapeaux, donc il n'y a pas de drapeau suivant. Finalement, ça a été long, 19 propositions. Je crois que la vidéo, elle va être un peu longue pour rien. C'est compliqué. Et pour l'instant, on n'a pas les hymnes. Donc mentionnez-moi sur les réseaux lorsque la CTM les aura publiés. Ça sera avec plaisir qu'on va écouter ça ensemble et que je vais donner mon avis. Et je vais quand même vous dire que j'espère vraiment que pour les hymnes, il y aura vraiment des propositions de musique bien traditionnelle, bien martiniquaise, bien bélé, bien tambour traditionnel, etc., percussion, et qu'on se retrouvera pas peut-être avec des musiques un peu Disney ou musique d'ascenseur, je sais pas comment appeler ça, peut-être un peu niaise, etc. Moi j'aimerais quelque chose de bien traditionnel, de typiquement martiniquais. Voilà ce que j'attends pour les hymnes, mais on verra ça ensemble lorsque la CTM aura décidé de montrer les propositions. En attendant, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin.
Pour me soutenir, le meilleur évidemment c'est de partager ce que je fais, mais je vous rappelle que maintenant je suis très actif sur tous les réseaux, surtout sur TikTok. Ceux qui aiment mon contenu mais qui trouvent mes vidéos YouTube trop longues et tout, si vous voulez consommer du héritage Guadeloupe très rapidement, etc., c'est sur TikTok où je suis très actif, il y a des lives, etc. On reste là sur les autres réseaux, notamment Twitter, il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui veulent me soutenir encore de manière plus certaine, je dirais, il y a aussi mon lien Utip dans la description. Vous pouvez regarder des pubs pour me reverser une petite partie ou littéralement me faire des dons si vous voulez. Et vous pouvez même vous acheter des pulls avec nos drapeaux, etc., des t-shirts, etc., qui sont présents dans ma boutique Utip. Le lien est dans la description. Donc moi je touche qu'une toute petite partie, mais en échange ça vous permet de me faire un don, même si je touche qu'une petite partie. Mais en plus de ça, en échange, comme j'ai dit, vous avez un pull, un t-shirt, un pull à capuche, etc. A bientôt sur les autres réseaux et à bientôt pour une autre vidéo. Merci.